lumière, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point ensemble sur l'énergie collective suite à la pleine lune du 15 novembre 2024, la lune appelée du castor. Pourquoi le castor? Parce que en fait c'est le moment de l'année où les castors sont en pleine préparation de leur hibernation à venir, donc ils sont en train de se préparer pour résister au froid en construisant des barrages, en faisant des provisions de nourriture dans leur hutte. Donc ici, en fait c'est pour nous rappeler que ça fait un parallèle avec nous, notre préparation aussi à la saison d'hiver, et puis aux fêtes de fin d'année. Pourquoi on a cette tradition aussi de fin d'année, de Noël, de célébrer autant de fêtes? C'est pour amener de la lumière là où l'hiver apporte une énergie plus sombre, plus froide. Donc voilà. Et vous savez que moi je fais le point, si je sens des énergies, une fois qu'on a basculé dans l'énergie de lune, à chaque phase de lune. Donc on va voir ensemble quelle posture à adopter suite à cette pleine lune qui a été dans le signe, qui est dans le signe du Taureau. Donc une période qui s'annonce axée sur le matériel, parce que le Taureau est un signe de terre très matérialiste, avec des valeurs profondes, ce qui est traditionnel, mais aussi faire attention, prendre soin de notre corps et de notre environnement, voilà, dans lequel on vit, notre quotidien. Et cette phase lunaire, elle nous amène des vibrations qui changent au niveau énergétique. Elle nous invite à intégrer ce qui a été révélé pour ceux et celles en qui ça résonne, et puis à nous ancrer dans de nouvelles intentions. Comme toujours, toutes les phases de lune sont toujours annonciatrices de croissance personnelle ou de remise en question. Donc les énergies dominantes après cette pleine lune de vendredi, c'est de retrouver ancrage et équilibre, parce qu'on a traversé une vague d'intensité émotionnelle et où tout s'est un peu bousculé. Il y a aussi certaines situations où ça s'est inversé, parce que vous savez que les énergies en face, qu'on appelle d'ombre, sont en train de jouer leur dernière cartouche. Voilà, je vous renvoie à la série Tornade. Et cela nous pousse à retrouver en fait notre stabilité. Donc c'est le moment de réévaluer nos priorités. Peut-être qu'on s'est un peu éparpillé pour certains, et surtout dans le domaine matériel financier, peut-être qu'on a trop dépensé pour certaines personnes. Et on va penser plus en cette fin d'automne à bâtir quelque chose de solide. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'acheter, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de déménager. Voilà, on est dans une énergie d'investissement avec le Taureau. Ensuite, on a une énergie aussi de libération, de lâcher prise. Mais moi, j'ai envie de dire que là, c'est un travail continu pour les lumières, pour justement vous inviter à relâcher ce qui ne vous sert plus. C'est constant, et puis ça peut aussi vouloir dire qu'il faut lâcher des croyances ou des comportements, des habitudes qui vous limitent aujourd'hui et qui, voilà, sont liés bien sûr à notre sentiment de sécurité, à notre confort, mais on vous dit que après cette pleine lune, c'est une période qui est idéale pour se délester des attachements que vous aviez et qui ne vous servent plus, tout simplement. Ensuite, on a une connexion ou une reconnexion au plaisir avec le Taureau, c'est-à-dire que tout ce qui est simple, les petites choses qui font du bien, qui apportent du bien-être, voilà, ça vous rappelle en fait l'importance
de savourer les plaisirs de la vie, hein. Et puis ça peut être une connexion avec la nature, tout simplement, une promenade, une balade, un bon repas. Le taureau, c'est un signe bon vivant, hein, qui aime la nourriture, et puis s'amuser aussi, puis surtout se reposer. Le taureau, c'est un casanier, hein, donc il vous pousse ici à reprendre des forces, dormir, voilà, pensez à vous. Donc c'est important de nourrir votre âme de cette manière, en tout cas. On a un travail sur la gratitude, bien sûr. L'esprit positif, optimiste, nous permet toujours de maintenir cette fréquence vibratoire tant enviée par les énergies basses. Et vous savez que cultiver la gratitude, ça peut nous aider à accueillir plus d'abondance dans notre vie aussi. Donc c'est important de rester, j'ai envie de dire, à cette fréquence et de ne plus vous laisser dévier par l'extérieur. On se prépare au changement, comme nous dit la lune des castors, et puis il y a une espèce de transition qui s'opère en nous. Et cette pleine lune, elle nous permet de servir de tremplin pour entrer dans une nouvelle phase de conscience. Il y a des lumières qui, pour moi, ont encore franchi un palier au niveau de la conscience. On est dans la guérison de l'âme et on est dans la cohérence des actions alignées. Donc c'est vraiment de belles énergies, hein, qui se prêtent en cette fin d'automne, et j'ai envie de dire qu'on est en train, comme toute période de fin d'année, de méditer sur nos valeurs personnelles, sur nos objectifs à long terme, comment on se voit en 2025, tout en sachant que 2025, c'est une année qui va empirer au niveau de l'extérieur. Donc, c'est pas pour faire peur, c'est pour vous préparer à être encore plus enrichi de l'intérieur, bien ancré pour ne pas être impacté par ce qui va se passer. Quoi qu'il se passe, vous allez faire le tri entre vous et ce qui se passe à l'extérieur. Et vos pensées ont un pouvoir énorme en fonction de votre perception de la réalité. Ne pas vous laisser, bien sûr, entraîner par la négativité ambiante. Donc gardez tout ce qui vous apporte la joie, et puis, tant bien que mal, de résister à ce chaos et de veiller à rester dans cette stabilité. Votre zone de sécurité, c'est bien plus important que ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on vous dit de vous connecter à ce qui est simple, hein. Le taureau, c'est vraiment aussi des activités de terre, comme le jardinage, et puis d'être relié à la nature. Je vous le redis parce qu'on insiste là-dessus. Et la pleine lune en taureau, elle nous rappelle aussi que bon, la richesse, elle se trouve dans l'harmonie entre ce que nous avons, ce que nous sommes, et ce que nous partageons avec le monde. Donc c'est un tout, et je la trouve plutôt optimiste, cette pleine lune, vraiment qui apporte beaucoup de belles énergies pour nous renforcer comme d'habitude, hein, à l'intérieur. Je vais compléter avec le tarot classique. Quelle est l'énergie du mois de novembre après cette pleine lune pour mes lumières qui regardaient la chaîne, hein, bien sûr. Allez, je vais encore en prendre une. On est dans une énergie de clôture, hein. On est dans une énergie de nettoyage, de clôture, de nouveaux cycles. C'est après la destruction, la renaissance.
Et la carte de l'arcane sans nom, ça nous indique vraiment que tout doit être purifié. On a vraiment une énergie de purification de tout ce qui se passe, même au niveau mondial. Hein. Et vous le voyez, hein, c'est pas un truc qui n'est pas inaccessible pour les personnes qui sont pragmatiques. Elles constatent en fait que il y a même au niveau des politiques un nettoyage. Donc, et ça passe par le dévoilement de la vérité. Donc ici, c'est bien sûr une énergie qui est en faveur des Lumières, parce qu'on a toujours vécu à travers nos vérités déjà, et que l'authenticité gagne dans l'énergie collective. On a la tempérance qui nous invite à être modérés. Voilà, c'est pas parce que on est en train de gagner que voilà, il faut narguer les autres et voilà. C'est pas nous ne sommes pas comme ça, les Lumières. Excusez-moi, j'ai beaucoup fait de guidance avant, donc ma voix est un peu fatiguée. Et ici, c'est vraiment une énergie de réconciliation, une énergie plus équilibrée, de protection. Je vois la protection avec la tempérance et aussi une connexion avec votre famille d'âme. Pour moi, il y a des personnes qui ont connecté avec des personnes comme vous. Vous avez connecté avec des personnes qui sont comme vous. Donc la tempérance, ça vous amène effectivement ce sentiment d'être accepté tel que vous êtes. Peut-être même un petit groupe ou des nouveaux amis, mais qui voilà, ne sont pas dans le jugement, vous acceptent et sont pas dans la jalousie. Voilà, on a vraiment une très très belle énergie qui se dégage. Et vous prenez le temps parce que après avoir été malmené par toute cette énergie de traîtrise, de trahison, de souffrance causée par les autres, mais les autres, c'est pas vous, donc laissez cette énergie derrière. Ils sont pas comme vous, ils sont en dessous. Ils sont derrière vous. Ce sont des énergies basses, rappelez-vous toujours. Et l'ermite, ben, vous avez du mal à sortir de votre coquille, hein, et puis de vous relier en fait avec d'autres personnes pour avoir cet équilibre, pour gagner cet équilibre. Mais ne vous inquiétez pas, la tempérance, elle vous aide à avoir un rythme modéré, de vous relâcher, peut-être de laisser cette hache de guerre qu'on était obligé de tenir face aux énergies basses. Donc là, pour moi, le temps de l'isolement, c'est juste une transition vers autre chose et de meilleures relations. Là, vous gagnez en qualité dans toutes vos connexions. Toutes les connexions que vous allez faire, ce sont des connexions d'âme à âme. Il n'y a plus de tricherie, il n'y a plus de fausseté, il n'y a plus de... Parce que l'ermite, derrière cette carte, c'est que vous avez la sagesse de savoir où mettre les pieds. C'est pas top, ça? Voilà. Bah écoutez, c'est une belle énergie, donc profitez-en bien, soyez dans le sens du vent, du courant, de l'énergie, et vous allez voir que tout va venir à vous. C'est terminé le temps de la destruction. Voilà mes lumières, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Eh ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager éventuellement, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Amour et lumière.